Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Team 331. Je suis Alicia et je suis en compagnie d'Adrien. Bonjour. Nous sommes étudiants en licence Pro Web Design à Montbéliard. Nous vous présentons aujourd'hui le site de Cooks, un restaurant, café, au nord de Londres. Le principe de ce site, c'est de présenter les produits servis, le restaurant et de donner la possibilité de commander. Un site de restaurant peut choisir d'être simple et de proposer à l'utilisateur les informations essentielles, sans fournir une expérience de navigation plaisante. Cependant, dès la première utilisation, une expérience utilisateur agréable et compréhensible se met en place. Nous allons tenter de découvrir comment ce site peut présenter un univers complet et original autour du restaurant en question. Pour cela, nous naviguerons sur le site avec Google Chrome sur un MacBook Pro de 13 pouces. On a une identité graphique définie dès l'arrivée sur la première page. Le logo Cooks est écrit de façon stylisée sur un fond vert. Le logo est en quelque sorte repris sur l'image de fond, ce qui crée une texture répétitive et intéressante dans la composition. Les couleurs dominantes sont le vert forêt et le blanc. Puis, nous trouvons des oranges, roses, rouges, bruns, qui évoquent le naturel. La présence d'illustrations renforce ce côté naturel, et le style graphique avec du grain nous fait entrer dans une atmosphère de confiance et de fait main. Des photos sont présentes sur quelques pages, mais il y a toujours des illustrations qui les accompagnent pour garder cette ambiance amicale. Un cadre blanc imposant présent sur toutes les pages nous immerge dans le site et met en valeur le contenu à l'intérieur. La façon dont les deux boutons Cooks et Menu se superposent sur le cadre permet de les mettre en valeur. D'une façon générale, les éléments présents sur le cadre sont mis en exergue car justement, ils le chevauchent. Il y a deux typographies utilisées. Une monospace avec empattement pour les titres, qui se différencie bien de la typographie pour le texte courant. Une sans empattement. Pour naviguer sur le site, nous pouvons utiliser deux menus. Le premier est celui en haut de page et contient quatre entrées: Home, Food, About et Order. Au survol, chaque entrée se souligne délicatement. Le second menu se situe à droite au milieu, matérialisé par un bouton hamburger. Lorsque l'on clique dessus, un écran blanc balaie la surface de l'interface depuis le bas. Ce menu sert uniquement à la navigation par type de produit. Au même moment, le bouton hamburger change d'apparence pour faire apparaître une croix, au cas où on aimerait fermer le menu. Au niveau des boutons sur le site, le bouton Cooks à gauche au milieu permet de revenir à la page d'accueil car il est présent sur toutes les pages. Sur la page Food, qui présente la liste des produits servis au restaurant, un bouton plus encadré permet d'accéder aux détails des produits. Au survol, le bouton bouge et lorsqu'on clique, on peut voir les ingrédients du produit. Néanmoins, si l'on clique sur l'image, il est aussi possible de voir la liste des ingrédients. On peut reprocher à la page produit d'avoir une petite flèche descendante qui indique qu'il y a du contenu à suivre. Cette surface n'est pas cliquable, elle est là uniquement pour faire savoir qu'il faut scroller. Dans la page About, il y a un carrousel de photos. Au survol de ce carrousel, le curseur sert à naviguer entre les photos à gauche et à droite. Une flèche animée nous indique la direction. Il y a aussi de nombreuses micro-interactions sur le site. Au mouvement de la souris, il y a un effet de parallaxe sur les illustrations. Elles sont composées de plusieurs couches, donnant une impression de profondeur. On a aussi un scroll magnétique qui guide l'utilisateur pour lui montrer une interface entière où aucune image, aucun titre n'est coupé. Sur la page Food, un système de drag and drop ou slider est proposé pour parcourir les produits proposés, autrement qu'en scrollant sur la page. Il est quand même possible de scroller dans une fiche produit pour aller au suivant avec une navigation classique. Ce scroll est accompagné par une barre de progression en bas. Enfin, on trouve sur la page Order deux liens. Au survol de ceux-ci, il y a une animation qui enlève l'opacité de l'autre lien tout en ajoutant des illustrations. C'est une animation rapide mais avec un bon rythme d'apparition permettant de garder cette atmosphère créative. Pour cette partie, nous avons effectué une grille d'analyse basée sur les travaux d'Amélie Boucher concernant l'ergonomie web. L'architecture de l'information sur le site est simple et on comprend quel est le type de contenu de chaque rubrique. Le nommage est pertinent par rapport à ce qu'on va trouver sur les pages. Sur la page Food, nous avons un bon exemple d'une organisation visuelle pertinente. L'information sur chaque produit est réduite à l'essentiel. Une illustration et/ou une image accompagnent toujours le texte et la hiérarchie des informations est compréhensible.
Il n'y a pas de contenu qui parasite un autre. En général, c'est très aéré, et le cadre blanc renforce cet aspect de légèreté. Le site emploie l'apprentissage inconscient de l'utilisateur afin de le faire naviguer sur le site. Par exemple, le menu en haut et les mentions légales sont placés dans des endroits conventionnels, à savoir en haut et en bas de la surface. Pour le menu secondaire, on a l'apparition d'un bouton hamburger qui est dans une position peu commune. Cela peut être pour indiquer que ce n'est pas le menu principal, mais qu'il est tout de même possible de naviguer avec celui-ci. De l'autre côté, le logo est toujours disponible à la vision de l'utilisateur. Concernant le texte, il n'y a pas de phrase trop longue, l'utilisateur est bien informé car le ton est neutre, comme par exemple sur la page About. Les explications sont simples et la compréhension est facilitée. En moins de 3 clics, l'utilisateur peut trouver n'importe quelle information sur le site, de contact, de produit ou de localisation. Les transitions aident à ce que la navigation soit fluide et ergonomique. L'utilisateur ne doit pas perdre son temps. Les éléments cliquables sont assez grands pour que l'on comprenne que l'on peut cliquer dessus. Si on visite une page produit, nous ne sommes pas obligés de retourner sur la page de liste des produits pour continuer la navigation. On peut directement scroller. Cela est aussi un élément important à prendre en compte pour la liberté d'utilisation de l'internaute. Tous les éléments d'ergonomie cités jouent dans la satisfaction de l'internaute. L'utilisateur réussit à trouver les informations qu'il recherche de manière simple, fluide, rapide et agréable. Le site est vitrine, l'utilisateur ne rencontre aucun formulaire. On ne peut pas commenter la gestion des erreurs sur le site de Cooks. L'accessibilité du web signifie que les personnes handicapées peuvent l'utiliser. Pour cela, il faut que certaines prédispositions soient mises en place. Le contraste entre la couleur de fond et la couleur de texte est de 8,48, ce qui correspond à un très bon niveau d'accessibilité, le AAA. Il n'y a aucun problème de lisibilité. On peut aussi noter l'utilisation d'une police sans empattement pour le texte courant, qui sont plus faciles à lire pour les dyslexiques. Pour savoir où l'on se situe dans le site, il n'y a pas de fil d'Ariane, mais un soulignement indique sur quelle page on est. Les quelques images présentes sur le site ne comportent malheureusement pas de balise alt. D'abord, elles ne sont pas intégrées en tant qu'image, mais en tant qu'image de fond dans le code, et de ce fait, on ne peut y insérer une balise alt pour décrire l'image. C'est un point négatif au site, étant donné que les personnes ayant des difficultés visuelles ne pourront pas interpréter les images. Le site de Cooks est développé sous WordPress. Il utilise également le WebGL pour les illustrations, permettant de créer les couches d'images et les interactions avec la souris. Le WebGL permet d'utiliser les ressources de la carte graphique pour faire un certain rendu du site. Les illustrations et les images sont bien optimisées et on a toujours une navigation fluide sur le site. En tablette, le site est adapté comme sur un bureau. En version mobile, les deux menus sont repensés. Le seul et unique menu contient cette fois tous les éléments autrefois présents sur deux menus séparés. La disposition des éléments est changée, comme sur la page Food par exemple. Les éléments sont centrés. Dans les fiches produits, nous sommes invités à cliquer sur une barre en bas pour afficher les ingrédients. Le cadre blanc est également réduit, voire il disparaît. Dans la page About, la carte de localisation disparaît également. Le site en version mobile réduit vraiment les informations à l'essentiel, conformément aux usages que les utilisateurs ont du web mobile. Le site du restaurant Cooks est d'abord un site vitrine. Il présente ses produits, son univers et permet aux visiteurs de localiser le magasin. De par ses aspects, c'est un site relativement simple. Ce qui nous a plu, c'est qu'en naviguant sur ce site, il est possible de proposer une interface et une expérience utilisateur agréable avec peu d'éléments. Il y a peu de boutons, mais ceux-ci sont compréhensibles et esthétiquement plaisants. Les interactions sont simples mais significatives et complètent cette sensation de fluidité. Le site peut être utilisé par des néophytes car rien n'est caché, on a le contenu directement. Les personnes plus habituées au web pourront aussi l'utiliser en appréciant les efforts de transition et d'interaction. On peut cependant noter quelques inconvénients concernant l'accessibilité, notamment pour l'interprétation des images.